بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'étape suivante après la résurrection, c'est conversion vers place de rassemblement. Sa conversion qui nous appelle Al-Hashr. Alors, bandimon, pour ressusciter depuis le travail ou bien depuis place que je fais mort, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner la vie, pourrait donner l'écho, Allah subhanahu wa ta'ala pour converger vers sa place de rassemblement. Ça, l'étape-là, on appelle ça Al-Hashr. Alors, dans cette étape-là, Allah subhanahu wa ta'ala, après destruction l'univers, destruction de toute la création, Allah subhanahu wa ta'ala pour reconstruire les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala pour reconstruire la création. Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il dit يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala pour plier les cieux, pareil comment nous plie un manuscrit, veut dire nous plie ils viendront. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ. Pareil comment nous fin construire la création une première fois, Allah subhanahu wa ta'ala pour reconstruire la création une deuxième fois. وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. C'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire et il pour faire. Ça, surah là trouve dans sa ayat là trouve dans surah l'Anbiya verset 104. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre place peut dire وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Vous n'êtes pas fin de Allah sur l'estime qui besoin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La terre en entier, les poudants Allah se poignit. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux pour ployer dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, dans la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Zumar, verset 67. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit que يَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقْبِضُ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour attraper la terre dans la main de ce poignet. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour ployer les ciels de la main droite. ثم يقول. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour dire أنا الملك. C'est moi le roi. أين ملوك الأرض. Côte saban les rois de la terre. Hadith Bukhari. Alors tout cela peut montrer nous que après la résurrection, après destruction de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a la capacité de toute chose, il pourrait construire veut dire la réalité, la terre pour le jugement. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, comment le fait dire, pour rassembler du monde. Allah subhanahu wa ta'ala pour rassembler du monde, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Allah peut dire يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala pour pardon. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait changer la terre pour une autre la terre, وَالسَّمَاوَاتِ. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour amener un autre les cieux, pour recenser les cieux. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pour faire face Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et l'irrésistible. Surah Ibrahim verset 48. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pour reconstruire les cieux et la terre. Et hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins demandent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aina an-nas yawma idhin ya Rasulallah. Ben jimoun kout poété. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour finir faire disparaître la terre et les ciels, mais jimoun kout ça pour débouter. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala sirat le pont. Le pont qui pour traverser, qui dit pour traverser pour le paradis ou bien pour le l'enfer, ben dit pour le sapon là quand Allah finit de détruire les cieux et la terre.
Quand ban dimoun pour ressusciter, depuis le kabar ou bien depuis place que je filme, chacun pour ressusciter d'après façon qu'il filme. C'est lui qui filme en tant qu'un musulman, il pour ressusciter en tant qu'un musulman. C'est lui qui ressusciter en tant qu'un kafir, il pour ressusciter en tant qu'un kafir. C'est lui qui filme de désobéissance, il pour ressusciter dans cette désobéissance. C'est lui qui filme mot dans l'obéissance à Allah, il pour ressusciter dans cette obéissance. ثم يبعثون على نيتهم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tout le monde peut être ressuscité d'après l'intention qu'ils ont été. Alors donc, quand tout le monde peut ressusciter, chacun peut ressusciter de cette façon. Le shahid, il peut ressusciter de cette façon. Et chacun peut ressusciter de cette façon, dans l'aise qu'ils ont été, dans l'habillement qu'ils ont été. Alors donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ressuscite la création, pour un moment, pendant le trajet vers le rassemblement, la place du rassemblement, tout le monde peut être dévêtu. Tout peut être dévêtu, personne ne peut prendre à l'aise, sans aucune exception. Hadith rapporté par Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan uratan urla. Dimoun, pour aller vers la place du rassemblement, hufatan, ni pied, uratan, nu, urla, et sans circoncision. Alors, Dimoun, pour ressusciter dans l'état qu'ils ont été, ensuite, Allah pour enlever l'habillement, zut linge l'ozut. N'importe qui s'en a zut linge pour enlever, qu'il soit un prophète, qu'il soit un dimoun pieux, un mauvais dimoun, tout pour pareil. Kama bada'akum ta'udun. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a fait une création, nous pourrions la même chose. La même façon. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a fait une création, la même façon, qui fait une création la première fois, Allah pourrait tout nous la même façon. Comme un dimoun fait une prendre naissance, il fait une prendre naissance sans circoncision, sans linge et nu, et alors donc, et ni pied, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait tout nous de sa façon-là. Aisha radiyallahu anha, il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un dimoun pour guetter nous l'écho? Parce qu'il y a une madame qui a beaucoup haya, elle a beaucoup pudeur, elle a beaucoup la honte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il répond, il dit que ce moment-là, il est tellement difficile, qu'il dit pas pour gagner le temps même, penser qui dit qui met linge, qui dit à côté droite, qui dit à côté gauche. Personne pas pour gagner le temps, pense ce prochain. Tout dit pour dire nafsi, mon nafs, moi-même, mon traka, mon propre traka. Pareil comme le dunya, parfois, peut-être on remarque ça, peut-être on vive parfois dans la tête fatiguée, une petite chose peut fatiguer, un dimoun il passe côté, il fait au salam, ou pas le même temps li, ou pas le même trouve li. Un dimoun peut guetter, peut rire avec ou peut guetter li, ou pas peut trouve li. Si t'as un traka. Et sa traka dunya là, frères et sœurs en islam, c'est un petit traka. Malgré sa petite traka là, on arrive à une situation où on pas ne récite trouve dimoun là, ou pas ne récite un dimoun là. Mais imagine le jour du qiyamah. Sa punition, sa traumatisme du jour du qiyamah, alors peine aucun dimoun qui pour un ségonocide, pour gagner traka, ou bien sur l'attention pour un tel. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce moment-là il est tellement difficile qu'il personne pas pour gagner traka personne. Dans ce moment, conversion vers rassemblement, alors chaque dimoun, je peux aller vers sa place là, d'après ce statut, d'après cette situation. Le kafir, le croyant, chacun par rapport à cette action. Chacun par rapport à cette action, chacun pour aller de cette façon. Parmi ban situation qui peut y avoir, c'est ban dimoun qui peut ressusciter quand je peux aller, je deviens aveugle. Je peux aveugle. Je ne peux pas trouver clair, je ne peux pas connaître que je peux m'asser. Mais c'est moi je peux bien aller de fausse. Alors je peux dire Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, lima hashartani a'ma. Qui fait te peux amener moi vers le rassemblement et te faire moi aveugle. Wa qad kuntu basira. Alors qui, moti trouve clair. Non pas que c'est aveugle le dunya. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. De sa façon la même, quand nous, ban verset, nous ban signe, ban prophète qui vient, Coran qui descend, te titan la vérité. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. Te fin oublier, qui veut dire te faire censé te oublier, te pas ne comprendre, te pas ne faire l'esprit de travail, فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. De la même façon aujourd'hui, nous oublier toi. Allah n'a pas oublié lui. Mais seulement Allah paye comme s'il fait moquerie
avec sa djimoun là, nous oublions de nous t'atoliger. Alors donc, ça c'est une situation pour ban djimoun qui, quand je finis tan azan, je pas al salat. Quand je finis tan Allah solode, je pas retourne vers l'obéissance à Allah. Quand je finis tan l'unicité d'Allah, je continue faire shirk. Quand je tan l'islam, je continue pratiquer d'autres religions. Alors ça, ban djimoun là, je peux ressusciter aveugle. Ça c'est une de bonnes situations de ban djimoun le jour du rassemblement. La même chose, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire que ban djimoun, je peux ressusciter, et ban djimoun pour ressusciter les autres figures. Les autres figures. Je peux ressusciter les autres visages. Anas ibn Malik radiyallahu an, il dit, anna rajulan qal, un djimoun fait dire, ya nabi Allah, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, kayfa yahshuru al-kafiru ala wajhi. Comment un djimoun, Allah pour faire dire, pour rassembler le son visage. Ça veut dire comme s'il n'est pas rendre de l'esprit. Comment un djimoun capable pour montrer le son visage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit de donner capacité pour montrer le son deux pieds. Est-ce qu'il a la capacité pour faire l'immense le son visage le jour du Qiyamah? Hadith Bukhari. Djimoun pour traîner pour le visage. Donc, qui façon je peux traîner? Est-ce qu'il peut un ange qui peut traîner pour le visage? Est-ce que pour le visage même, je peux en pique et le visage pour bien rappeler la terre, enlever ce rassemblement-là? Allah compte plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause vraie. Djimoun, ban kafir, et il y a beaucoup ban kafir pour traîner le visage, pour aller dans sa place de rassemblement. Ban arrogant la terre. Ban qui fait faire venteur pour l'argent, pour votre richesse, pour votre connaissance, pour votre pouvoir. Alors je finis djimoun en bas, je finis dénigrer djimoun, je finis faire djimoun parce comme si ban djimoun qui peut avaler, ban arrogant, alors pour eux il y a une grande punition. Parce que l'arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Allah subhanahu wa ta'ala dit, man kana fi qalbihi mithqala dharrati min al-kibr, lam yasham ra'ihat al-jannah. C'est lui qui de celui qui a un atome et un petit grain, l'arrogance n'est pas pour sentir pour faire paradis. Allah subhanahu wa ta'ala pas content de l'arrogance. Et comme punition le jour du Qiyamah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Amr radiyallahu an. Il dit يحشر المتكبرون يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة ban arrogant pour être rassemblé le jour du Qiyamah أمثال الذر في صور الرجال. Je peux être rassemblé le jour du Qiyamah pareil comme un petit fourmi dans forme djimoun. Quand pour les autres, pour trouver ban fourmi en bas, mais seulement quand côté près, trouve ban djimoun. Ban djimoun, gros, c'est ban fourmi. Alors, donc, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala pour faire venir comme un fourmi, djimoun pour manger les autres. Djimoun pour craser en bas les pieds. Parce que je suis arrogant, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une humiliation pareille et une souffrance pareille. Yaghshahumudhul, alors l'humiliation pour frapper de tous côtés. Min kulli makan. Ce hadith rapporté par Tirmidhi, ça c'est punition ban djimoun qui fait l'arrogance l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Ban djimoun qui fait manger sans aucune justification. Ban djimoun qui content demande l'argent prêté après je pas rendre. Ban djimoun qui rôde zakat sans aucun mérite. Je pas besoin zakat, je prends zakat. Je pas besoin sadaqa, je prends sadaqa. Je te rôde l'argent plus, je te enrichis, je te mettre compétition avec ban djimoun qui est là. Alors ça ban djimoun là, sans justification, je ne bénéficie de l'argent qui les autres qui méritaient. Est-ce que je peux sortir sain et sauf? Non. Le jour du Qiyamah, je peux gagner une forme de humiliation. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, man sa'ala wa lahu ma yughni. C'est lui qui demandait, c'est lui qui mendiait. Alors qu'il y en a suffisamment, ja'at mas'alatuhu yawm al-qiyamati. Alors il peut venir dans sa façon là, ça qu'il finit de demander, il peut venir une façon, pour venir une raison, qui il peut venir une forme de lacération, le ce visage, khudushan wa khumushan wa quduhan fi wajhihi. Alors ça, ban quelque chose qu'il finit de manger là, pour déchirer ce figuier le jour du Qiyamah. Quand pour être ce visage, ce figuier finit lacéré avec ban moque par rapport à sa veut dire sa façon qu'il finit de manger sans aucune raison valable. Ban djimoun qui finit coquin, haq ban musulman, coquin butin, coquin zakat, ban qui coquin haq Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent qui Allah possédé, butin, zakat, tout cela c'est ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre restriction là. Allah fait désigner ça pour certaines ban djimoun, ban butin, zakat, etc.
Alors ça, ban jimon là, vous êtes pour gagner une grande punition le jour du Qiyamah, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est lui qui fait une coquin, veut dire le butin, une partie du butin, يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors l'hypobisin vient avec ça le jour du Qiyamah. Alors donc, sa coquin là, sa fardeau là, l'hypobisin sort ça le jour du Qiyamah. Hadith, sa surah là, trouve dans Ali Imran, surah verset, trouve dans Ali Imran, verset 161. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi veut dire que l'hypobisin, ça, c'est lui qui ne coquin chameau, c'est lui qui ne coquin cheval, les pour sortir ça le jour du rassemblement, pour humilier lui, pour tout le monde remarquer qui ça dit là, c'était un voleur du butin. Pareil comme ça, même ban qui coquin zakat, ban qui coquin l'argent qui ban du monde pauvre. Alors ça ban du monde là, je peux être humilié le jour du Qiyamah. Pareil comme ça même, et pas seulement ban qui chose qui est mauvais, mais ban croyant. Je si je peux être un symbole, je si cette situation, les pour meilleur le jour du Qiyamah. Pareil comme ban jimoun, ban qui donne azan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'adhdhinun atwalun nas yawm al-qiyamah, a'naqan yawm al-qiyamah. Ban qui donne azan, je les coupe plus long le jour du Qiyamah. Quand je peux converger vers le rassemblement, jimoun pour trouver je les coupe long, qui veut dire que je peux être remarqué le jour du Qiyamah parce que je finis donne azan. Ban qui finit faire wazou. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Mon ummat peut être reconnu le jour du Qiyamah par une trace de brillance dans une place que je te fais oiseau. Je te visage pour briller. Je te la main, je te les pieds pour briller. Sa place que je te fais faire oiseau. Alors ça pour identifier ça ban croyant qui peut faire salat. Donc quand on fait salat, quand on fait oiseau, alors tout ça là pour briller, pour indiquer ça, dit mon là qui c'était un croyant qui peut faire salat, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour ban dimoun qui est mot shahid. Ban dimoun qui fait mot dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui aussi pareil, quand il peut relever, il peut relever avec ce disant, il peut relever avec sa l'état qu'il fait mot. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu kalmin yaklamuhu al-muslim. Toute blessure qui est un croyant, un musulman, il est blessé, fi sabilillah dans le chemin d'Allah, yakunu yawm al-qiyamati ka hay'atiha. Alors le jour du Qiyamah, il peut relever dans sa façon qu'il est fin blessé là, qu'il est fin mort. Idha tu'inat tafjuru daman, et quand c'est arrivé, disons une pique coup de ferraille, coup de couteau, alors il peut saigner, alwanuhu, là où nous dam, ce couleur rouge, disons là les couleurs rouges, mais seulement, sur réalité, wal harfu, harf al-misk, sur le dire, il peut le dire musc, hadith Bukhari. Alors donc, bandimoun, chacun peut converger vers le rassemblement dans l'état que je te fais mort, mais seulement dévêtu, nu, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est sa transition depuis la résurrection jusqu'à le rassemblement. Le rassemblement qu'on appelle l'imawqif, et ça, Inch'Allah, nous pourrons ça dans la session suivante. Là, tout le monde finit rassembler. Tout le monde finit rassembler. Puis il y a personne qui peut être oublié. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Tout le monde peut te sauver. Qu'est-ce que tu es capable de sauver? Tu es pas capable. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. C'est vers nous Rabb qui nous peut aller finalement nos destinations finales. Personne ne peut pas capable de sauver. Tout le monde, un par un, Allah subhanahu wa ta'ala pour rassembler les autres, pas pour oublier personne dans le jour du rassemblement. Le croyant, le kafir, le mécréant, tout insan, tout djinn, toute créature pour rassembler dans sa place là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse le jugement final pour décider qui s'en a pour aller dans le paradis et qui s'en a pour aller dans l'enfer. Pour cela, Jésus, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.